à tous, bienvenue dans cette matinale de l'information qui démarre avec cette célébration, celle des 20 ans d'existence du média intelligent d'Abidjan, qui a été marquée par la qui s'est tenue le 16 septembre dernier au Palais des Congrès du Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire. Une rencontre pour faire le bilan de la marche, mais également dégager les perspectives, nous apprend Angela Diallo. Une minute de silence en hommage aux personnalités ivoiriennes et journalistes émérites disparus. Après ce moment de recueillement, place aux festivités. Le groupe de presse, l'Intelligent d'Abidjan a 20 ans. 20 années d'existence pendant lesquelles les défis se sont succédés. Je me dis oui, on est satisfait, mais en même temps, on doit mieux faire, on peut mieux faire. Les défis sont nombreux et aussi on n'a pas tout fait comme il fallait. Il y a eu certainement des erreurs, il y a quelques regrets, mais on préfère retenir ce qui est positif et puis prendre conscience des efforts à faire pour améliorer nos performances afin de répondre davantage aux attentes de nos lecteurs, de nos partenaires et des populations. Parrain de cette cérémonie, le ministre Dao Paulin Claude a félicité le groupe de presse avant d'inviter les journalistes au respect du code d'éthique et de déontologie. Nous avons un devoir de reconnaissance envers un jeune Ivoirien qui, pendant des moments de difficulté, a traversé toutes les vicissitudes pour porter très haut un journal, pour le construire, pour le consolider et pour le faire vivre pendant 2 décennies. Et pendant ces 2 décennies, nous pouvons dire qu'il a tracé une ligne forte. Il a défendu l'éthique et la déontologie du journalisme dans un environnement particulièrement difficile. Nous sommes donc là pour lui porter témoignage, l'encourager et dire aux jeunes générations de journalistes de s'inspirer de sa bravoure et de sa témérité. À ces festivités, près de 600 personnes, dont des journalistes et professionnels des médias, des personnalités et des membres du gouvernement, des journées thématiques, des panels et forums pour meubler cette semaine anniversaire. Après la profession, après la profession, la formation, ou alors avant la profession, la formation, surtout dans l'univers des médias. Depuis hier, donc, des candidats composent à l'Institut des sciences et techniques de la communication à Cocody. Ils aspirent tous à intégrer cette école d'excellence. Le concours a été lancé par le ministre Amadou Coulibaly. Patricia Kwaku, Grace Kando. Le concours d'entrée pour la session 2023-2024 est lancé à l'Institut des sciences et techniques de la communication ISTC. Le ministre de la Communication et de l'économie numérique est venu donner le ton. Ce mardi, 79 candidats ont composé dans la filière production audiovisuelle. Je suis venu pour passer le concours d'entrée à l'ISTC Polytechnique et je pense que je pourrais être sélectionné. J'aimerais bien intégrer cette école parce que c'est une école de succès, une grande école dont j'ai entendu parler et j'aimerais vraiment être prise dans cette école parce que je veux mieux apprendre la production audiovisuelle. En plus de la production audiovisuelle, 4 autres filières sont concernées: journalisme, arts et images numériques, publicité marketing et télécommunications. À l'issue de ce concours, 25 candidats seront retenus dans chaque filière, soit 125 sur 466 postulants. C'est une sélection assez rigoureuse. Nous tenons compte aussi des moyennes, parce que nous ne disons pas c'est un concours. Donc on fait du remplissage. Il faudrait que la moyenne soit prise en compte dans ce que nous faisons. Si un minimum de 12 n'est pas obtenu par un candidat, il ne peut pas espérer faire partie de l'effectif de l'ISTC Polytechnique. Pour le ministre Amadou Coulibaly, l'ISTC est une réponse à la question de l'employabilité de la jeunesse. L'ISTC est une école qui aujourd'hui a fait ses preuves. Tous ces diplômes sont quasiment des diplômes validés par le CAMES. Donc ça montre que c'est une école sérieuse. Et donc nous encourageons les élèves qui viennent d'avoir le bac à s'intéresser à cette école qui ouvre la voie sur des métiers d'avenir puisqu'elle forme essentiellement donc, dans les métiers de l'audiovisuel et du numérique également. Cette session qui va durer une semaine ne concerne pas uniquement les nationaux. Plusieurs candidats issus de 7 pays de la sous-région y prennent part.
C'est un phénomène social qui gagne du terrain dans plusieurs communes du district d'Abidjan. Les garages anarchiques qui foisonnent, la croix et la bannière pour les populations qui sont entre pollution et nuisances sonores, sans oublier les embouteillages, un cauchemar pour les automobilistes. Juliette Ouya s'est rendue à Adjamé et Treichville. Voici son reportage. Nombreux sont les automobilistes dans le district d'Abidjan qui sollicitent les mécaniciens pour l'entretien ou la réparation de leurs véhicules. Ce faisant, ils entendent ainsi dépenser moins. J'ai vu ainsi parce qu'ils sont compétents en un premier temps, et puis ils sont moins chers, puis ils travaillent très bien. C'est pourquoi j'ai vu ainsi. Ça a plus de 15 ans que je suis avec eux. Ils sont honnêtes, ils travaillent bien et puis ils sont rapides. Plusieurs communes du district d'Abidjan font face aux garages anarchiques, notamment Treichville et Adjamé. Ces garages, installés en pleine rue, n'ont aucune existence légale. Ça me fait pratiquement 20 ans de métier. Nous, sans mentir, nous les mécaniciens qui sont dans la rue, on ne paye pas de taxes à la mairie. On ne veut pas dire qu'on ne gêne pas, on gêne. Nous-mêmes, on cherche un bon site pour pouvoir s'installer. Sinon, on gêne, on sait qu'on gêne. Mais on fait avec quoi? Chaque panne a son prix. Il n'y a pas de prix fixe. Voilà. Il y a des véhicules qu'on peut réparer à 40 000, il y a d'autres qu'on peut réparer au-delà, comme un peu en dessous. Et ça dépend aussi de la personne qui est en face de toi. Selon ces problèmes aussi, on peut essayer d'abréger les choses et puis l'aider. Capot grand ouvert, les voitures à réparer sont stationnées sur le trottoir, occupant une partie de la chaussée. Toutes choses qui entravent la circulation des piétons, des cyclistes et autres voitures. Ça peut gêner, surtout que, comme vous constatez, on est quand même à l'intérieur d'un quartier. Et puis surtout, il y a un trafic humain, c'est-à-dire la circulation aussi des hommes. Donc parfois quand c'est la nuit, souvent si vous n'êtes pas attentif, puisque la voie est serrée, donc évidemment que la manœuvre doit être un peu précise. Et puis vous devez aller aussi à une allure qui est assez modérée parce qu'on ne sait jamais. Ça nous empêche beaucoup de faire les manœuvres. Et souvent même ça nous fait faire des accidents. Des marches arrière et puis si tu ne fais pas attention, par l'arrière, tu peux percuter quelqu'un. Ces trottoirs ou terre-pleins transformés en garages à ciel ouvert sont aussi à l'origine d'embouteillages monstres. Pourtant, la loi est formelle en Côte d'Ivoire. Le décret numéro 2016-864 du 3 novembre 2016 portant réglementation de l'usage des voies routières ouvertes à la circulation publique, en son article 43, stipule qu'il est interdit de stationner abusivement sur une route. L'article 44 précise également que tout véhicule doit être rangé sur l'accotement de manière à dégager le plus possible la chaussée. On le voit, la loi interdit l'installation d'un garage en pleine rue. Mais comment expliquer ce comportement incivique? Ici, là, sinon, on se débrouille. On n'a pas d'autres coins où on ne pas de travail. C'est vrai qu'on travaille dans la rue. On savait qu'il n'y a pas trop de respect. Donc, c'est mollo qu'on se débrouille. Sinon, nous, on sait que ce n'est pas normal. Alors, quelle peine encourent les contrevenants? Que risquent-ils? Selon certaines autorités municipales qui n'ont pas souhaité s'appesantir sur la question, ces mécaniciens de rue font l'objet d'une sanction. Ils reçoivent un procès-verbal d'immobilisation. Les véhicules sont alors saisis, puis mis en fourrière. La sanction consiste également en une amende payable à la mairie. En religion, le Maoulid marquant la naissance du prophète Mahomet sera célébré cette année dans la nuit du mardi 24 au mardi 26 au mercredi 27 septembre 2023. Voici la déclaration du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques dans cet élément, signé Assitan Diarra et Pargas Rokone. Bingerville, siège du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques en Côte d'Ivoire. À l'intérieur, imams, prédicateurs, membres et responsables du COSIM. Leur présence l'annonce de la célébration de la fête du Mawloud, fête qui commémore la naissance du prophète de l'islam, le prophète Mohammed. Le Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, COSIM, informe la communauté nationale que le Mawlid de l'an 1445 de l'Hégire sera célébré en Côte d'Ivoire, Inch'Allah, dans la nuit du mardi 26 au mercredi 27 septembre 2023. Les imams souhaitent bon Mawlid
à toutes et à tous. Les responsables du COSIM demandent aux hommes de Dieu de mettre à profit cette nuit du Mawloud pour sensibiliser les fidèles à être des artisans de paix, de cohésion et de la non-violence. On en vient à la caravane de la 29e édition du Tour de la Côte d'Ivoire qui était ce lundi dans la ville de Bouaké à l'occasion de la deuxième étape dominée par les éléphants cyclistes, nous apprend Salif Ouattara. 2h48 7 secondes, c'est le chrono du jeune Ivoirien Emmanuel Andé, vainqueur du circuit fermé de Bouaké. Cette deuxième étape de la 29e édition du Tour de Côte d'Ivoire, les Ivoiriens rêvaient de l'emporter. Les 104 km du circuit fermé de Bouaké ont donc permis aux Ivoiriens, 15 dans le peloton, de ruser de stratégie pour s'imposer. Les plus anciens, tels que Cissé Isiaka, Traoré Souleymane ou encore Abou Sanogo, se camouflent dans le circuit, donnant le devant aux plus jeunes. Emmanuel Andé en profite et réussit à s'imposer avec une vitesse moyenne de 37 km/h. Le matin, on a essayé de parler dans les échappées, ça n'arrive pas. Bon. Du coup, à la fin, mon ancien me dit de sortir. Donc, quand je suis sorti, avec l'entourage et le courage, les supporters, et puis arrivé au bout. Présents à cette cérémonie, les ministres Amadou Koné et Adama Kamara se félicitent de la bonne ambiance qui règne sur le Tour cycliste. Je constate qu'il y a plusieurs pays africains qui participent à cette cérémonie-là. C'est la preuve que notre pays, la Côte d'Ivoire, est un pays de solidarité. C'est un pays où on a pour habitude de recevoir les autres. Merci au président de la fédération. Nous souhaitons que l'année prochaine, peut-être même les années à venir, que le Tour puisse s'achever à Bouaké. Nous allons travailler avec la fédération, avec le ministère, avec les autres collègues pour qu'on ait donc une très belle finale donc du Tour ici à Bouaké. Vainqueur à Katiola, le Burkinabé Il Boudo Mahamadi conserve son maillot jaune des leaders. En culture, on reste à l'intérieur du pays. La fin du Ndrama Festival à Toumoudi, un festival qui vise à mettre en lumière les régions de Lifou, du Bélier et du Nzi. Les potentialités culturelles de ces régions ont été exposées. Le point de Kader Sogodogo. Après 3 mois d'intenses activités, meublées par des expositions-ventes, des conférences mettant en relief le potentiel culturel, les atouts économiques et démonstrations du savoir-faire, le rideau se referme sur la première édition du Ndrama Festival. En l'initiant, Raymond Goudou Kofi, ministre-gouverneur du district autonome des Lacs, voulait surtout booster l'économie locale à travers la transformation des productions. Nous avons le devoir de faire venir des investisseurs, d'encourager, n'est-ce pas, nos populations et d'aider les jeunes à réaliser leurs objectifs et de continuer de rendre les femmes autonomes. Le festival sera tournant, s'il plaît à Dieu, et si bien entendu après cette édition que nous avons voulu grandiose, de par son volet culturel et son volet économique, nous avons compris que les gens ont vu que c'était possible de faire bien les choses. À Toumoudi, prestations artistiques, récompense des participants, le Ndrama Festival, une première édition qui fait déjà tache d'huile. L'initiative est bonne, elle est très bonne, ça ne se trouve pas partout. Il y a d'autres qui font pour la danse, mais nous on fait pour ce que nous consommons. Ce festival, c'est pour la transformation, parce que ça permet aussi de rencontrer d'autres personnes, d'autres corps de métier et de pouvoir valoriser ensemble le Made in Côte d'Ivoire. Oser et réussir, cela n'est pas toujours une réalité. Raymond Goudou Kofi reçoit l'hommage des garants de la tradition qui font d'elle une reine. Elle s'appelle désormais Nana Akwa Ama. Et avec la permission de mes chefs, j'invite le professeur qui viendra m'aider à lui remettre ses attributs. Car un chef sans attributs est un homme de passage devant la chefferie. Ces attributs lui ont été remis dans les règles de l'art avec toute la noblesse y afférente.
Dans le reste de l'actualité, le président américain et le premier ministre israélien devraient se rencontrer ce mercredi en marge de l'Assemblée générale de l'ONU. Plusieurs dossiers sensibles devraient être au menu de cette réunion, dont la normalisation des relations avec l'Arabie saoudite. C'est la fin de ce point de l'actualité. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite beaucoup de paix dans vos foyers.